Bonjour à tous, c'est Maxouf14. Aujourd'hui, on se retrouve pour un PPF. Excusez-moi, on reprend. Ça faisait 15 vidéos que j'avais pas sorti de PPF. Voilà. Tout simplement parce que c'est pas non plus... C'est quoi ce bordel là? Ça faisait 15 ou 16 vidéos que j'avais pas sorti de PPF. Tout simplement parce que c'était pas la meilleure vidéo de ma chaîne. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'appréciaient. Aujourd'hui, on va présenter sous la demande d'un abonné qui a l'air d'aimer les PPF un pistolet. Excusez-moi. Aujourd'hui, sous la demande d'un abonné, on va présenter un pistolet que j'adore, de la marque Salve. Ça fait plus d'un an que je l'ai, il s'est jamais bloqué, jamais pété, enfin un petit peu plastique ce qui est tombé, mais au sens mécanique, il s'est jamais bloqué. C'est une perle rare, je l'ai eu à la foire, ça n'a pas changé. C'est mon préféré, je trouve qu'il est classe. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc c'est un pistolet de type pistolet. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Donc en fait je ne sais plus la marque parce que j'ai jeté la boîte malheureusement. Il y a marqué sur l'étiquette du 0,3 joules. C'est pas du 0,3 joules, ça rebondit mais franchement partout. C'est du 0,7 joules au minimum. Et je trouve qu'il est assez classe. Mon point préféré franchement qui est je trouve très très joli, c'est la gâchette avec des trous dedans. Franchement génial. Je me répète depuis le début de la vidéo, là je dis des franchement et des comment on appelle ça, des classes. Et je me perds carrément en fait. Au niveau de la visée, il est pas très précis en fait. Il a, je peux pas vous montrer ce que je demande, c'est pas précis, mais en gros il a, c'est pas très serré, c'est pas très précis en fait. Il n'y a pas d'autres mots. Parce qu'il faut juste s'habituer quand tu l'as pendant un bout de temps, tu es habitué, ça va. Le chargement est très facile. Il n'y a jamais eu de blocage depuis que je l'ai eu. Ça se pète pas, il n'y a pas de problème, c'est vraiment très facile. Oh, la sécurité ne s'active pas, il n'y a aucun petit. Les petits boutons ne s'activent pas, excusez-moi pour ceux qui connaissent, je sais pas comment ça s'appelle les petits boutons. Le chien ne s'active pas non plus. Au niveau de la tenue en main, il est vraiment très, je trouve, pas de mots pour le décrire, il est très confortable on va dire. C'est un peu bizarre mais il est très confortable. La gâchette, elle est un peu bloquée, il n'y a pas trop de mouvement, clac clac. C'est assez cool je trouve. Au niveau du chargeur, il s'enlève sans problème, pas de blocage, il n'y a aucun problème, vous voyez. Au niveau du poids, tout le poids sont répartis dans la crosse, ce qui fait que en fait ça le rend pas réaliste, il n'est pas du tout lourd comme un vrai, mais ça le rend assez bien tenu en main quoi, il reste bien dans la main comme ça, enfin sensation très agréable. On va passer au second pistolet, vite fait comme ça. Hop. Second pistolet, donc c'est un pistolet que j'ai utilisé dans qu'on appelle ça un café corsé avec des petites pointes à l'avant. Je sais pas si vous voyez très bien. Au niveau de la du physique, je trouve que c'est un peu trop surréaliste. Donc après peut-être que ça existe les pistolets comme ça, mais franchement je trouve les petites pointes sont un peu trop genre guerre tout ça, c'est bof, j'aime pas trop. Donc c'est de la marque Boys. Ouais, si vous connaissez, moi je connais pas. Franchement c'est nouveau pour moi. Assez grand. Sérieusement, je sais pas si vous voyez bien par rapport à la taille de ma main, il est vraiment très grand. Le chargeur s'enlève sans problème, vous voyez. Comme ceci, il n'y a pas de problème. Aucun petit bouton qui s'active, le chien ne s'active pas, la sécurité ne s'active pas non plus. Comment dire, le chargeur est super simple. Je veux dire, c'est pas autant par rapport à celui de tout à l'heure, celui-là est encore plus simple que celui de tout à l'heure. Regardez, je sais pas si vous allez bien voir à travers la vidéo comment c'est super simple. Et en fait, quand on tire comment on appelle ça, la culasse, on ne sent rien en fait, on ne sent pas la bille qui rentre ou le ressort, on sent que si on tire trop on va le péter, non on sent rien du tout. Et quand on tire, c'est exactement pareil, on sent rien quoi, on a l'impression de tirer de l'air, on a l'impression de rien tirer du tout. Et franchement c'est super génial. Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. C'est super agréable. On tire que du 0,500 joules, voire moins. Peut-être 0,3, donc c'est pas très puissant. Ça se pardonne vu son agréabilité de tir. Au niveau du physique, j'en ai déjà parlé au début de vidéo. Il est plutôt pas mal, la crosse est assez jolie. Je trouve que ça fait un peu pistolet de luxe. Après, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais franchement, je trouve que ça fait vraiment pistolet. Donc
ça n'existe pas, pistolet de luxe, mais voilà, hein, je le dis avec mes mots, ce que je ressens. Il dispose d'un rail Picatinny ici, il n'y a pas d'accessoires avec, pour les lampes, etc., lampes laser. Le viseur est très précis, mais vu qu'il ne dispose pas d'une puissance très élevée, et on peut se faire avoir par la bille qui fait comme ça. Je crois que j'ai tout dit. Et le troisième, un pistolet de très bonne qualité, qui ne s'est jamais bloqué aussi, et qui a un mode de chargement bizarre, enfin différent des autres. Vu que c'est un revolver, ils n'ont pas mis un chargement par exemple en tirant le chien ou n'importe quoi. Là c'est le chien ne s'active pas en passant. Semi-automatique, on ne peut pas tirer à la suite les balles malgré le barillet. Ils n'ont pas fait un système qui tire à la suite les balles. On ne peut pas avec des pistolets encore à air comprimé, c'est impossible. Sauf avec un moteur électrique. On doit vraiment charger et tirer, sauf que c'est un chargement très rapide qui permet de tirer 1 à 2 balles par seconde et demie si vous êtes assez rapide. Le barillet est factice, hein, les billes sont mis dans le tuyau là-dedans qui descend ici. Évidemment après c'est un système de air comprimé comme un pistolet normal, sauf que le chargement est ici. J'aime bien ce système de chargement. On peut le retrouver sur des fusils à pompe aussi. Le réalisme, donc réalisme c'est vraiment pas bien du tout, je trouve. C'est pas solide du tout. C'est-à-dire que si je tape très fort là-dessus, que j'essaie de le casser comme ça, je vais le casser. Il est pas solide du tout. Il est pas lourd. La gâchette est très dure. C'est un point que j'ai remarqué dès que je l'ai eu. En fait, je pensais qu'il était bloqué. Dès que je l'ai eu, je pensais qu'il était bloqué. Je n'osais pas appuyer plus. Pas de rail Picatinny. Enfin, il en a un factice, mais il n'en a pas un pour mettre des lampes ou autres. Je vous ai présenté mes trois pistolets préférés. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de PPS parce que c'est pas la meilleure vidéo que j'aime faire entre les sketchs Minecraft, tout ça. C'est pas non plus la meilleure vidéo qui est aimée de ma chaîne, mais bon, j'en fais un quand même parce qu'il y a quelques demandes, néanmoins. C'est bizarre ce mot. Néanmoins. Excusez-moi. C'était beaucoup plus rapide que mes autres PPF. C'est normal, c'est pas le même style. Je travaille moins dessus au niveau du montage, de la présentation, etc. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous n'aimez pas, écoutez, tant pis. Hein. De toute façon, je pense pas que je vais en faire souvent. Je vais essayer, mais vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Twitter. Et moi, je vous dis ciao.